La Russie coopère avec la Guinée dans le domaine des mines, dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la défense principalement. Donc, pour les mines, par exemple, 4 grandes sociétés russes opèrent en Guinée. Ces 4 grandes sociétés emploient 5 000 Guinéens directement et 10 000 autres de façon indirecte avec la sous-traitance. Donc, et ces sociétés-là ont une contribution au budget de l'État qui va au-delà de 100 milliards. Donc la sanction contre les groupes de ces filiales-là va impacter le développement de leurs projets en Guinée et ainsi menacer aussi les emplois de ces Guinéens-là. Et corollairement, la contribution de ces sociétés au budget de l'État s'en trouve menacée. Dans le domaine de la santé également, la Russie a fourni des vaccins à la Guinée, formé des médecins guinéens, offert des laboratoires d'analyse à la Guinée. L'isolement qu'elle subit actuellement aujourd'hui va aussi affecter la bataille engagée par le gouvernement guinéen dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. De façon générale, nous pouvons dire qu'il y a des impacts directs. Les impacts directs, c'est la menace de trouver l'État se priver de la contribution en termes de taxes, impôts de ces sociétés-là. Puisqu'une fois fermées ou alors n'ayant pas de débouchés, les sociétés sont obligées de déposer bilan. Donc, ne contribueront plus au budget de l'État. Et de façon indirecte, le renchérissement des prix des matières premières à l'international expose des économies comme les nôtres qui sont des économies extraverties. Nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur. Donc l'augmentation du prix du pétrole va augmenter le gasoil et l'essence au plan local. L'augmentation du prix du blé à l'international va occasionner aussi l'augmentation du prix de la niche de pain en Guinée. Donc voilà des conséquences qui peuvent résulter de cette guerre en Ukraine. Le gouvernement guinéen a pris pour les miniers d'abord convoqué la société Rusal pour discuter afin de voir quel serait l'impact de la guerre directement sur la société et la menace de voir les Guinéens au chômage. Deuxième chose, le gouvernement a réuni la Chambre de commerce, d'artisanat et d'industrie pour voir limiter, plafonner les prix des denrées de première nécessité. Donc le riz, le sucre, l'huile, la farine, les prix ont été plafonnés pour éviter des spéculations sur ces produits-là. Et le gouvernement, jusqu'à présent aussi, s'est refusé d'augmenter le prix du litre à la pompe, malgré la variation du prix du baril de pétrole à l'international. Au regard des 2 premiers mois de cette guerre et son impact sur l'économie, nous disons que si la guerre venait à perdurer, les conséquences seraient néfastes pour le monde où l'inflation revient et particulièrement pour les pays pauvres comme nous. La Guinée est une économie très ouverte qui consomme beaucoup de matières premières étrangères, donc beaucoup de produits manufacturés aussi. L'augmentation du prix du coût fret assurance de ces produits-là au port de Conakry va occasionner une inflation généralisée dans le pays, donc ce qui peut conduire à des mouvements sociaux que nous ne souhaitons pas. Donc nous appelons de tous nos voeux toute la communauté internationale à œuvrer pour que la paix revienne en Ukraine.